Voilà, là vous venez d'entendre ce qu'on appelle Hashem Wohu. Donc c'est le premier verset des Gathas. Car je vais vous parler aujourd'hui de la religion de Zarathustra, donc qu'on appelle le masdéisme ou zoroastrianisme. Voilà. Bon, pour des raisons de simplicité, je vais plutôt utiliser le terme masdéiste. C'est plus facile à prononcer et c'est plus joli à l'oreille. Alors, je vais d'abord présenter la religion. Alors voilà, je vais d'abord présenter la religion. Après, je vous dirai ce que j'en pense et comment je l'interprète. Donc, le masdéisme est une religion qui a été fondée par Zarathustra environ aux alentours de moins 1000 avant notre ère. C'est une religion monothéiste. C'est d'ailleurs même chronologiquement la première, la plus vieille religion monothéiste, probablement. On peut parler de la religion chinoise primordiale, mais est-ce que la religion chinoise primordiale était vraiment monothéiste? C'est pas facile, on ne peut pas vraiment le déterminer. Autant Mozi au 5e siècle avant, lui pour le coup est véritablement monothéiste, autant on ne peut pas être sûr hein, si on remonte à la religion des Shang et des premiers Zhou. Donc ce qui est certain, c'est qu'à cette époque-là, les Hébreux étaient, à l'époque de Zarathustra, les Hébreux étaient encore monolâtres. Donc, c'est la plus vieille religion monothéiste de l'histoire et c'est la plus injustement méconnue, parce qu'on oublie systématiquement de la citer. On a trop tendance à réduire les religions monothéistes aux religions abrahamiques. Donc cette religion nous est connue grâce à l'Avesta. L'Avesta, donc, c'est l'équivalent de la Bible, on va dire, la Bible des masdéistes, qui est donc une compilation de textes, essentiellement de textes de tradition orale, qui ont été donc codifiés par écrit. Alors, la très grande complexité du masdéisme vient du fait que l'élaboration de l'Avesta a mis beaucoup de temps. Ça s'est étalé sur vraiment beaucoup de siècles. Quasiment un millénaire en fait. Donc on distingue plusieurs parties dans l'Avesta. La partie la plus ancienne et la plus intéressante et la plus sacrée, on va dire, c'est ce qu'on a pour les masdéistes, c'est ce qu'on appelle les Gathas. Les Gathas, donc, ce sont les chants de Zarathustra lui-même. Alors pardonnez-moi pour la prononciation, je ne parle pas l'avestique, donc je ne sais pas si je prononce bien. Donc vous avez les Gathas, qui sont les chants composés par Zarathustra lui-même. Après nous avons une autre partie qui s'appelle le Yashna Aptangaiti. Donc ça c'est sont en fait des textes qui ne sont pas de Zarathustra. On l'a établi par la langue que qui ne sont pas aussi anciens que les Gathas. C'est entièrement par la linguistique hein, qu'on a pu dater tout ça, ce qui est quelque chose de très fiable hein, d'ailleurs. Donc ça a été probablement écrit par les disciples de Zarathustra. Après nous avons donc il y a d'autres branches, d'autres sections voilà, de l'Avesta, dont je vais moins parler hein, parce que c'est un peu plus compliqué. Alors il y a les Vispérades qui sont des chants encore supplémentaires. Je ne sais pas la date de cela, mais ça doit être encore plus récent, je pense, normalement. Et après, il y a les Vendidates qui sont des collections de textes un peu variés, dans lesquels on trouve quelques données mythologiques. Et après, il y a les Yasht qui sont encore d'autres hymnes, qui sont des hymnes en fait qui sont pour des entités particulières. Voilà, qu'on appelle les Yazata. Ce qu'on appelait les Yazata dans le masdéisme, ça veut dire entité digne d'être honorée. Donc ce ne sont pas des dieux, les Yazata. Ce sont simplement, ça recouvre un peu, voilà, si vous voulez, en fait, si vous comparez au catholicisme, dans les Yazata, il y a les anges, on va dire, et les saints. Les saints, voilà, les anges et les saints, en gros. Ils appellent ça donc les Yazata. Après, il y a l'équivalent des archanges qui sont les Spentamani ou Spentaimani. Je crois que c'est Spentaimani la prononciation, qui sont l'équivalent des archanges. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les Yazatas. Mais par contre, il n'y a qu'un seul d'eux qui est Ahura Mazda. Les Yazatas n'étant que des manifestations, des émanations d'Ahura Mazda. Donc ça c'est voilà, très très proche du catholicisme hein, à ce niveau-là. Il y a énormément d'ailleurs de points communs entre cette religion et la nôtre. Celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui de la Doce et Sainte Vierge naquit. Donc voilà, ce qu'on appelle donc voilà Yazata. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le masdéisme est à l'origine probablement du manichéisme et de tous les gnosticismes dualistes. Mais il y a c'est là où il faut être un peu fin et qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Si on s'en tient au Gatha uniquement, il y a très peu comment dire, de données concernant la création du monde. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de genèse vraiment. La genèse masdéiste a été écrite plus tard. C'est le texte qu'on appelle le Munda Ishn, qui a été écrit probablement après notre ère. Donc c'est 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. C'est précisément à cette époque-là que l'Avesta est compilé. Mais il est bien compilé séparément des autres textes. Il y a l'Avesta qui est compilé, et à cette époque-là, donc, l'avestique, qui est la langue donc, dans laquelle écrit l'Avesta, est une langue morte, et c'est une langue purement liturgique. À côté de ça, la langue parlée de l'époque, c'est le Pélévi. C'est donc en Pélévi qu'ont été écrits le Munda Ishn et les autres textes que l'on peut trouver. Alors pourquoi est-ce que je fais cette précision? C'est que là par exemple l'extrait que je vous ai passé du Gatha, si on s'en tient seulement au Gatha, c'est-à-dire aux chants qui ont été écrits par Zarathustra lui-même, il n'y a pas de contradiction avec la vision catholique. Il n'y a pas de, il parle pas de, il y a rien en fait, il n'y a pas de remise en cause du dogme catholique. Il y a rien. Ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il n'y a pas quelque chose dans les Gathas qui du moins je les ai pas identifiés. Après, je suis pas théologien, hein, mais il n'y a rien dans les Gathas qui aille vraiment contre le dogme catholique. Voilà. Ce qui va en revanche contre le dogme catholique concernant donc le masdéisme va se trouver dans les textes tardifs, même pas de l'Avesta en l'occurrence, mais dans les textes encore plus tardifs qui sont donc la fameuse littérature en Pélévi. C'est là où on va développer toute cette... c'est là où il développe en fait l'idée du démiurge et le dualisme. Voilà pourquoi je dis peut-être que ça vient de Zarathustra, parce que la grosse difficulté qu'on a, c'est que comment savoir si ceux qui ont écrit la littérature, les textes en Pélévi, comment savoir si ce sont eux qui ont inspiré les chrétiens gnostiques, par exemple, ou si c'est l'inverse? Comment savoir, en fait, étant donné que dans les Gathas, on ne trouve pas de traces de dualisme, du coup, l'idée de rejeter le masdéisme comme étant de ne pas reconnaître, comme moi, le masdéisme comme une religion pré-chrétienne, au vrai sens du mot, pré-chrétien, hein, c'est-à-dire, voilà, je ne suis pas en train de dire que le christianisme vient du masdéisme, non, non. Simplement que le masdéisme représente la tradition primordiale que notre Seigneur Jésus-Christ est venu rétablir. Voilà. Moi, par contre, je pense, ça c'est à titre personnel, que le masdéisme, c'est ce qu'il y a de plus proche de la tradition primordiale, en l'occurrence. Voilà, sans évidemment être équivalent. C'est évidemment uniquement par la venue du Christ que, voilà, mes amis catholiques m'auront compris. Il se trouve donc que les masdéistes, c'est encore difficile à savoir si ça date de Zarathustra, mais il se trouve que les masdéistes attendaient un messie. Et ils attendaient le messie qu'ils appelaient le Shaoshiant. Encore une fois, je ne suis pas sûr de la prononciation. Dans le Nouveau Testament, quand il y a les rois mages, les fameux rois mages qui viennent reconnaître Jésus comme le Messie, comme le Christ, les mages, il faut savoir que c'était le clergé du masdéisme. Donc, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise une rencontre qui, du coup, certes, probablement historique, qu'à un moment donné, le clergé masdéiste a dû reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme Shaoshiant. À partir de là, c'est ça qui, là c'est intéressant, c'est que le masdéisme va se transformer à ce moment-là. Là, ça devient très compliqué, ça devient très flou. Donc là, c'est plus aussi bien documenté que le reste. Donc, ça va devenir un gros bordel. Donc, en gros, la réaction en fait du masdéisme face au christianisme a provoqué quoi? A provoqué d'abord une conversion en masse au christianisme,
Ça c'est évident parce qu'à l'époque de Shapur, il y avait déjà beaucoup de chrétiens dans l'Empire perse, qui étaient d'ailleurs protégés par Shapur. Ensuite, il y a deux hérésies qui sont venues du mazdéisme. Le zurvanisme, qui donnera, ça c'est ma théorie, l'islam, et ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc le zurvanisme et le manichéisme. Voilà. Le manichéisme est donc une religion dualiste dont je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas c'est une religion dualiste. Le zurvanisme, alors là c'est quelque chose d'un peu bizarre, parce que c'est encore autre chose que du dualisme, c'est vraiment de la merde, hein. Les zurvanismes ils sont partis en couille. Les zurvanismes ils ont commencé à dire, donc il y a les fameux deux entités, donc Ahriman et Ahura Mazda, donc Ahriman étant le diable, Ahura Mazda étant Dieu. Voilà. Donc Zarathustra parle d'Ahriman, mais il ne le présente pas comme démiurge, il ne présente pas une vision du monde dualiste, il le présente comme on présente Satan dans l'Ancien Testament, en fait. Vous allez voir où je veux en venir. Les urbanistes, ils ont eu cette idée débile de dire que, en fait, c'est pas qu'il y a Ahura Mazda, le dieu du bien, et Ahriman, le dieu du mal, et que donc le dieu du bien, à la fin, va triompher par la venue du Messie et l'apocalypse du dieu du mal. Ils disent qu'en fait, les deux, il y en a bien un qui est gentil et méchant, mais qu'en puissance, ils sont égaux, et qu'au-dessus d'eux, il y a Zurvan, qui est un autre dieu qu'on rajoute au-dessus, et qui donc, lui, est neutre. C'est complètement con. Ça veut donc dire que lui, c'est que en fait ces crétins-là, ils disent que le bien et le mal, c'est la même chose. Ça produit de la même essence. Ça veut dire que c'est une hérésie totale par rapport au mazdéisme. Puisque le Zarathustra ne cesse de répéter qu'il faut croire en Ahura Mazda, que c'est le seul dieu, qu'il y a des Yasata qui sont les émanations de celui-là, et qu'il faut combattre absolument et ne surtout pas croire le mensonge des démons. Des démons dont le chef est Ahriman. Donc il y a le zurvanisme. Après, il s'est passé encore une troisième chose qui a été, donc après il y a eu ce qu'on a appelé la renaissance mazdéiste. C'est qu'il y a eu une espèce, le mazdéisme, une espèce d'essor en Perse. C'est l'époque où Ferdousi compose le Shahnameh, le livre des rois. Il y a un essor du mazdéisme. À cette époque-là, donc de là on connaît assez bien parce qu'on a, même si c'est fragmenté, on a le Denkard qui est une encyclopédie mazdéiste qui a été composée à l'époque sassanide vers le 9e ou 8e siècle. On n'a pas tout, mais on a quand même dedans un bon morceau du livre. Et il faut savoir que Zarathustra se présente comme prophète, lui, dans les Gathas, tout simplement comme quelqu'un à qui Dieu parle. Et c'est intéressant, c'est qu'après, donc, dans le mazdéisme de la renaissance mazdéiste, c'est là où ils ont commencé à dire que Zarathustra n'était pas un humain, qu'il était incarné, que en gros c'est quasiment, voilà, en gros c'est Ahura Mazda incarné dans la chair. Enfin, donc du coup ils l'ont remplacé le Christ par lui. Pas en se disant, voilà, on va faire de Zarathustra une forme de Christ, alors qu'en fait Zarathustra lui-même n'a jamais prétendu être autre chose qu'un homme qui a reçu la parole de Dieu. Voilà, je vais faire en plusieurs petites vidéos. Là j'ai déjà présenté en gros, et voilà, donc on fera une petite vidéo un peu plus tard. Voilà, mon joie les amis, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui de la Dolce et Sainte Vierge naquit.